Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. C'est la rentrée et la plupart des séries ont repris aux États-Unis et en France. Pourtant, il vous manque toujours cette petite perle qui vous prendra tout votre temps libre et que vous vendrez à vos amis comme LA nouvelle série qu'il ne faut pas rater. Voici donc une sélection des séries que j'attends le plus pour cette rentrée 2018. Au programme, des gros succès potentiels, quelques surprises européennes et des heures perdues devant vos écrans. Bref, voici ma sélection générique. Je l'attendais avec impatience, j'ai enfin pu jeter un coup d'œil au premier épisode de The Purge, l'adaptation en série de la franchise American Nightmare. Autant vous le dire tout de suite, la franchise est un poids lourd du cinéma américain avec une recette moyenne de 100 millions de dollars pour chaque film depuis le premier opus qui est sorti en 2013. On va utiliser des gros mots. The Purge est une dystopie. Une fiction qui nous dépeint une société où le bonheur est tout simplement impossible. C'est l'opposé de l'utopie. C'est fini avec la culture, on peut redescendre dans les tréfonds de la télévision américaine. Imaginez-vous bien au fond de cette culture américaine et en plus, on tire la chasse et vous êtes propulsé au fond de la cuvette. Voilà le problème de The Purge. L'idée est très bonne, le principe de l'adaptation en série est complètement adapté parce que ça permet de s'attarder sur chaque personnage, parce que les films ne font que très rarement, mais c'est fait avec la finesse d'une tronçonneuse qui découpe des tranches de carpaccio. Dans le pilote, 3 axes sont mis en avant avec 3 types de personnages bien stéréotypés à souhait. Miguel est le marine qui cherche à sauver sa sœur et qui va certainement être le bouclier d'un groupe de victimes potentielles. Jane est une belle milf, propre sur elle, qui a une revanche à prendre et ça va certainement être bien crade. Et le couple maudit, Jenna et Rick, va tomber dans la version la plus tordue des soirées façon Eyes Wide Shut. Diffusé en France sur Amazon Prime en VO jusqu'à ce qu'une version française soit disponible en novembre prochain, le pilote de la série a pour titre What is America? J'espère que les épisodes à venir nous diront vraiment plus de choses sur la société américaine que ces stéréotypes pas vraiment folichons. NBC propose en 2018 sa version de la série Lost. Tout débute comme dans la série de 2004 à bord d'un avion qui vient de partir de Montego Bay en Jamaïque pour New York en 2013. Un flash suivi d'une grosse série de turbulences nous feront vite croire que l'avion va s'écraser et que John Locke va sortir des toilettes pour sauver tout le monde. Mais surprise, l'avion repart de plus belle et tout le monde applaudit à l'atterrissage comme si de rien n'était. Nous ne sommes donc pas dans Lost, mais l'accueil au sol est un tantinet hors du commun car la police locale apprend à tous les passagers que leur retard est juste de 5 ans et demi. Nous nous retrouvons donc en 2018 et les passagers essayent de reprendre leur vie un peu comme ils peuvent avec tout ce qui a pu se passer dans leur entourage. Le scénario du premier épisode centre notre attention sur quelques personnages. D'un côté, Michaela et son frère Ben retrouvent ce qu'il reste de leur famille et essayent de retrouver leur quotidien. Michaela est inspecteur de police et on comprend vite que l'histoire de la série tournera autour d'elle. Ben et son fils Cal retrouvent leur domicile et la sœur jumelle de Cal qui a grandi a un peu de mal à comprendre la situation. D'un autre côté, Sanvi, elle aussi dans l'avion, avait lancé une étude médicale sur le cancer qui s'est révélée être une solution révolutionnaire pour certains enfants atteints de leucémie. Leurs destins vont rapidement se croiser et il semblerait que tous ceux qui ont survécu sont liés d'une manière ou d'une autre pour une mission bien plus importante pour reprendre leur petite vie, aussi importante soit-elle. J'attends la suite avec impatience pour juger sur pièce. De toute façon, je suis bon public, donc j'irai très certainement jusqu'au bout de la saison, si la chaîne donne suite bien sûr. Il n'y a pas que des séries américaines dans cette liste, et j'ai choisi d'y ajouter Elite, car elle nous permettra de retrouver quelques acteurs de la série La Casa de Papel. Prévue sur Netflix pour le 5 octobre 2018, Elite est une série espagnole créée par Carlos Montero et Dario Madrona. Las Encinas est l'école la plus compétitive et huppée d'Espagne, et elle accueille les enfants de l'élite. Histoire de rebattre un tantinet les cartes, suite à la destruction de leur école, 3 élèves issus de la classe ouvrière sont admis. Le point de départ de l'histoire est simple, le choc des cultures et des niveaux de vie va faire des miracles en termes de confrontation et de retournement de situation. L'aspect bénéfique de ce transfert vers un établissement plus huppé va vite tourner mal et une mort va définitivement transformer une situation déjà explosive en une véritable guerre ouverte entre des groupes plus que tendus. En tout cas, au fil des épisodes, on pourra retrouver Rio, Denver et Allison, qui étaient logiquement les plus jeunes de la Casa de Papel. La série nous fera vivre dans cette école un mix assez sympa entre Gossip Girl et How to Get Away with Murder, avec des doses bien plaisantes de violence, de sexe et de secrets inavouables. Une production à l'origine avec des jeunes pour les jeunes, mais d'autres séries ont déjà réussi à dépasser leur public cible et exploser des records d'audience. On ne citera pas Riverdale ou 200, qui sont aujourd'hui des piliers de la télévision chez les jeunes et les moins jeunes.
Par Sam Esmail, le créateur de Mr. Robot, Homecoming est la prochaine série de Julia Roberts qui sera diffusée sur la plateforme Amazon Prime à partir du 2 novembre 2018. Composée d'épisodes de 30 minutes, la série présente Heidi Bergman, une ancienne assistante sociale qui aide les soldats à passer du champ de bataille à la vie civile, et cette période s'attarde surtout sur un nouveau patient compliqué avec des souvenirs de violences bien traumatisants. 4 ans plus tard, vivant avec sa mère et travaillant comme serveuse, Heidi est interrogée par un enquêteur du département de la Défense sur les raisons de son changement de carrière. Heidi découvre alors au fil des réponses que son travail était un petit peu plus obscur que ce qu'elle voulait vraiment s'avouer. Sam Esmail va utiliser dans cette nouvelle production toutes les ficelles qui ont fait de Mr. Robot une série superbement réalisée. On découvrira dans Homecoming 2 lignes temporelles qui permettront de dévoiler 2 ou 3 secrets bien sordides sur l'utilisation des soldats américains pour découvrir les suites des traumatismes qu'ils ont pu vivre au combat. La série est l'adaptation d'un podcast américain qui a entamé sa 2e saison et qui compte déjà plus de 100 épisodes. Histoire de bien nous faire comprendre, le passage entre les deux époques, de 2018 à 2022, se fait en changeant de format d'image. On passe du 4/3 au 16/9 et un code couleur a été adopté pour bien amplifier cette ambiance sordide qui attend Heidi dans le futur. Homecoming est attendu sur Amazon Prime le 2 novembre prochain et la série fera partager l'écran avec Julia Roberts, Dermot Mulroney, qui a déjà travaillé avec elle dans Le mariage de mon meilleur ami, un thriller psychologique qui permettra très certainement de nous retourner le cerveau sur fond de secrets militaires. The Rookie est une série télévisée américaine créée par Alexis Hawley et dont la diffusion est prévue pour le 16 octobre 2018 sur le réseau ABC. En France, la série sera diffusée sur M6. Les chaînes américaines adorent introduire dans un métier qui n'est déjà pas évident des personnages qui ont un handicap. L'année dernière, c'est The Good Doctor qui faisait débuter en chirurgie un talent autiste. Cette année, c'est dans la police qu'un nouveau personnage va faire son entrée et son handicap, c'est d'avoir 40 ans. John Nolan est à un tournant de sa vie. Il vient de se séparer de sa femme, il vient de passer la quarantaine et son fils le quitte lui aussi pour partir à la fac. Bref, John est à un moment où il doit faire des choix et trouver une nouvelle vocation. Rien de tel qu'un petit braquage de banque pour remettre ce pauvre garçon dans le droit chemin. Il se découvre courageux et se voit avec un bel uniforme sauver des bébés ou passer des menottes à dangereux criminels. Il part donc vivre à Los Angeles et intègre le Los Angeles Police Department, où il est le rookie de la brigade, mais aussi la jeune recrue la plus âgée de l'histoire de la police de Los Angeles. Son intégration va rapidement devenir compliquée car ses supérieurs vont se montrer inquiets de cet homme atteint par la crise de la quarantaine. Comme vous vous en doutez par contre, il va montrer qu'il est bien plus que ça et qu'il peut rentrer dans ce groupe de petits jeunes de 20 ans capables de tout en leur montrant qu'il a quelques talents à apporter. Pour Mayans, c'est sur Canal+ série qu'il va falloir se tourner pour regarder le premier épisode, mais nous avons déjà droit à une version française. On attendait tous ce spin-off de Son of Anarchy, histoire de pouvoir revoir ses motos avec des guidons aussi hauts que les toits des 4x4 classiques du sud des États-Unis. Izzy Reyes est le héros de l'aventure. C'est le petit prospect du gang des Mayans. Il sort tout juste de prison et prend rapidement du grade aux yeux des patrons du club. À la frontière du Mexique, les tensions sont grandissantes entre tous les acteurs de cette économie souterraine. Les cartels de drogue essayent de maintenir leur contrôle. Les gangs de bikers vendent leurs services pour équilibrer le secteur et les Olvidados cherchent à renverser les patrons des cartels pour leur faire payer tous les sacrifiés du marché de la drogue. Les intérêts de chacun vont se croiser et surtout s'entrechoquer pour nous fournir un beau bordel avec un lot assez sympathique de retournement de situation qu'on voit encore un petit peu trop venir. Même si c'est pas parfait, la base est tellement bonne que je me fais pas de soucis pour ce pauvre Izzy, même si on a tous vu que c'était le plus gros joueur d'échecs qu'ont connu les bikers depuis Jack Steller. Titan est une série américaine prévue sur la nouvelle plateforme DC Universe. La série est attendue pour le 12 octobre prochain et nous fera découvrir ce groupe de jeunes super-héros mené par un Robin en fin de carrière qui devient Nightwing et lèguera son costume à un plus jeune candidat. Cette équipe est composée de 5 membres. Le nouveau Robin, alias Jason Todd, Starfire, qui a le pouvoir de maîtriser les flammes, Beast Boy, qui a la capacité de se transformer en n'importe quelle créature, Hawk et Dove, qui ont la capacité de voler et une force hors du commun. Le dernier membre de cette belle équipe est Raven. Elle ne paye pas de mine, mais ses pouvoirs sont inimaginables et liés à un horrible démon. Cette série a un potentiel assez impressionnant et elle pourrait à elle seule rétablir les comics d'ici dans l'univers médiatique. Les expériences cinématographiques ont été en demi-teinte, histoire de ne pas trop blesser les équipes de la Warner. Titan, s'il est bien réalisé, avec un budget décent, pourrait tout simplement relancer l'univers d'ici et sauver les fans qui, comme moi, dépriment de voir les différentes productions réalisées sans autre motivation que les recettes rapides au box-office. Faisons le point. Titan est attendu pour le 12 octobre 2018 et lancera un chapelet de nouvelles séries bien plus adultes que sur les autres plateformes. J'ai choisi cette série à cause de son potentiel, mais c'est un pari risqué car elle pourrait tout aussi bien atteindre le niveau de Legends of Tomorrow dans le ridicule des super pouvoirs.
Les Nouvelles Aventures de Sabrina est une série américaine développée par Roberto Aguirre Sacasa. La saison de 10 épisodes débutera le 26 octobre et ce sera Kiernan Shipka qui reprendra le rôle de Sabrina. C'est une adaptation de la série de comics Sabrina et la 11e adaptation télévisée des aventures de la jeune sorcière. Sabrina Spellman est une adolescente presque comme les autres, elle est juste la fille d'une mortelle et d'un sorcier. Elle vit dans la petite ville de Greendale, une petite commune juste à côté de Riverdale. Elle est élevée par ses deux tantes paternelles, Hilda et Zelda. Elle fréquente le lycée de la ville avec des adolescents mortelle jusqu'à son 16e anniversaire où elle devra faire un choix. Accepter d'être baptisée pour devenir une véritable sorcière ou renoncer à cette part d'elle pour devenir une simple mortelle. Elle va également devoir faire face à des forces maléfiques qui menacent sa famille et le monde des mortels car dans l'ombre, l'horrible Madame Satan est prête à tout pour punir la famille Spellman. Les histoires de Riverdale et de Sabrina étant basées sur les BD d'Archie Comics, il est évident qu'un jour un lien se fera entre les deux d'une manière ou d'une autre. Et ce malgré les déclarations de Roberto Aguirre Sacasa qui voit les deux séries comme deux entités distinctes pour l'instant. Ce pour l'instant laisse quand même la porte entrouverte pour des échanges assez amusants. Maniac est l'adaptation d'une série norvégienne sortie en 2015 et qui a été nominée à 2 reprises au Festival de Monte-Carlo. Si vous avez déjà pu regarder Légion ou Mr. Robot, vous serez familiarisé avec cette nouvelle mode de traiter les maladies mentales à l'écran. Le résultat en général, c'est des couleurs un peu agressives, des illusions qui ne sont pas toujours évidentes, jusqu'à des révélations surprenantes ou des drames bien gênants qui expliquent ces troubles du comportement. Ici, les 2 patients principaux sont Emma Stone et Jonah Hill. La première est agressive et complètement détachée de la souffrance qui existe autour d'elle, et le second est un homme qui ne sait pas communiquer normalement avec son entourage et qui a des visions d'un homme imaginaire qui est la personnification du frère qu'il aurait sans doute rêvé d'avoir. Maniac est une dystopie, une société imaginaire qui n'aurait aucun avenir positif. Visuellement, c'est assez étrange, l'habillage des technologies ressemble un peu à celui qu'on a pu connaître dans les années 80, et en même temps, le niveau de technologie est bien plus avancé que ce qui existe aujourd'hui. Un peu comme si l'intelligence artificielle avait été développée sans qu'on se soit intéressé au design des objets qui l'entourent. Dans cette nouvelle série de Netflix, c'est un essai pharmaceutique qui tente tout simplement de résoudre, par des comprimés, la plupart des troubles mentaux. Le principe du test est relativement simple, sur le papier. 3 pilules sont administrées pour passer par des étapes qui devront résoudre tous les problèmes des patients. La première, la pilule A, doit déterminer la source du problème. La seconde, la pilule B, doit mettre en avant les protections de l'esprit pour savoir par où passer. Et la dernière, la pilule C, doit finalement apporter la réponse au problème. Comme vous vous en doutez, les choses ne sont pas si simples et tout va rapidement partir en vrille. Même si le départ de l'histoire est assez tordu dès la première minute. Maniac est disponible sur Netflix depuis le 21 septembre 2018. Looking out for each other. Bodyguard est une série britannique créée et écrite par Jed Mercurio. Elle est diffusée depuis le 26 août 2018 sur BBC One. La diffusion en France se fera prochainement sur Netflix. La série est déjà un succès au Royaume-Uni et a littéralement explosé les records d'audience avec un départ à près de 7 millions de téléspectateurs. Qu'est-ce qui en fait son succès? Le premier point, le héros est tout simplement Robb Stark de Game of Thrones. Ça aide un peu à attirer du monde face à la télé. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas Richard Madden qui à lui seul a réussi à attirer des millions de téléspectateurs. L'histoire y est pour beaucoup et avant tout le traitement du sujet des attentats et de la politique qui n'est pas fait à l'américaine avec une hache qui tranche entre le bien et le mal. Ici, la priorité n'est pas d'éliminer la menace, mais de la connaître et de déterminer d'où elle vient en réalité. Le pilote pose rapidement les ingrédients d'une série d'action avec quelques grammes de nuances et de réflexion. David Budd est sergent de police, un vétéran de guerre usé, déprimé, atteint de syndrome post-traumatique qui travaille comme agent de protection des personnalités dans les services de police de Londres. Son quotidien est d'une tristesse affligeante entre alcool, divorce et solitude au quotidien. Après avoir géré à lui seul une attaque terroriste, David se retrouve promu à la protection du ministre de l'Intérieur britannique, l'ambitieuse Julia Montag. Le souci, c'est que la politique de celle qu'il doit côtoyer au quotidien représente tout ce qu'il déteste au fond de lui et fait ressurgir tous les traumatismes qu'il a pu vivre dans l'armée britannique au Moyen-Orient. Les 2 personnages principaux vont rapidement dévoiler leur vraie nature et les tensions entre eux vont compliquer la gestion de la menace terroriste dont est victime le Royaume-Uni. Qui sera la vraie menace dans cette aventure? La réalisation saura nous faire vaciller d'un personnage à l'autre et maintenir le mystère sur l'avenir de ce soldat complètement détruit par son expérience au combat, mais d'une efficacité à toute épreuve dans le cadre de son travail. Le successeur de Killing Eve, on ne doit pas en être bien loin.
Merci à tous d'avoir passé quelques minutes sur ma vidéo et j'espère que mon travail vous a plu. Certaines séries étaient prévues au départ comme The First avec Sean Penn sur Hulu ou New Amsterdam sur NBC, mais les épisodes que j'ai pu voir m'ont vraiment déçu. Peut-être que certaines des séries que je propose vont s'avérer décevantes, car aucun épisode n'était accessible au moment de faire cette vidéo et j'ai parié à l'aveugle sur leur potentiel. Mais je suis un grand optimiste et je suis confiant que 90% atterriront sur votre liste de séries à regarder au final. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me proposer d'autres productions que j'aurais ratées ou des détails que j'aurais oubliés. En attendant, comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et partagez sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.